Bonjour, bienvenue dans notre émission. Le titre aujourd'hui, c'est Une femme selon le cœur de Dieu se sent aimée même lorsqu'elles se sont rejetées. Tu peux être entouré de monde et pourtant te sentir seule. Tu peux sourire en public et pleurer en secret. Jésus connaît cette douleur et son amour restaure ce que le rejet a brisé. Le rejet peut être des blessures très douloureuses. Certaines femmes ont été rejetées par leur famille, par un conjoint, par un des enfants ou beaucoup d'autres encore. Le rejet ne laisse pas toujours des cicatrices visibles, mais il laisse des blessures profondes dans le cœur. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34, il y a une histoire d'une femme qui a été rejetée pendant 12 ans. Elle souffrait d'une perte de sang. Selon la loi de Moïse à cette époque, dans son état, elle était considérée comme impure et toute personne qui la touchait devenait impure aussi. Imaginez sa vie pendant 12 ans. Elle vivait sans pouvoir mener une vie normale. Elle est exclue, évitée. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait pour être soignée, mais son état s'aggrave. Elle est rejetée par la société, épuisée financièrement, brisée moralement. Pourtant, elle n'abandonne pas. Il y a une leçon à tenir ici déjà. Le rejet ne doit pas nous éloigner de Dieu. Cette femme aurait pu rester enfermée chez elle et se dire que je suis seule, personne ne s'intéresse à moi. Pourquoi Jésus s'intéresse-t-il à moi? La honte aurait pu la paralyser, mais non. Elle refuse de laisser son rejet décider de son avenir, ni déterminer de son estime de soi. Elle prend donc un risque. Elle sort, elle avance, elle traverse une foule où personne ne voulait probablement être en contact avec elle. Voyons les contextes ici. La foule est immense, son état physique est fragile, pourtant elle avance. Chaque pas demande un effort et chaque mètre est une victoire sur sa peur. Elle dit dans son cœur, dans Marc chapitre 5, verset 28, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Sa foi est silencieuse, mais elle est déterminée. Aujourd'hui, certaines femmes attendent que toutes les conditions soient réunies avant d'obéir à Dieu. Pourtant, la foi agit avant de voir le miracle. Elle prie avant de voir la réponse. Elle avance avant de connaître le résultat. La foi demande parfois du courage. Dieu honore les femmes qui persévèrent malgré les difficultés. Au moment où elle touche les vêtements de Jésus, elle est guérie. Mais Jésus ne continue pas son chemin. Il s'arrête. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas tout simplement accomplir un miracle. Il veut restaurer une personne. Il demande, « Qui m'a touché ?» dans verset 30 de Marc 5. Les disciples ne comprennent pas parce qu'il y a la foule qui est autour de lui. Beaucoup de personnes le touchent. Aujourd'hui encore, beaucoup connaissent Jésus, mais peu le cherchent avec foi. Jésus appelle alors cette femme devant tous, non pour l'humilier, mais pour lui rendre publiquement sa dignité. Puis il lui dit dans Marc chapitre 5 verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Pendant 12 ans, la société la définissait par sa maladie, mais Jésus la définissait autrement. Elle n'est plus la femme malade, impure, elle est devenue la fille bien-aimée de Dieu. Dieu ne voit pas seulement ton problème, il voit ton identité. Dieu restaure ce que le rejet avait détruit. Ton identité ne dépend pas de ce que les autres disent de toi, mais de ce que Dieu déclare sur toi. Le monde voyait une femme impure, mais Jésus voyait une fille bien-aimée. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » L'amour de Dieu n'est pas une récompense, c'est sa nature.
Avant même que cette femme soit guérie, elle est déjà aimée de Dieu. Avant même que Jésus l'appelle ma fille, elle avait déjà de la valeur à ses yeux. Aujourd'hui, notre société pousse beaucoup des femmes à chercher leur valeur dans leur apparence, leur réussite, leur statut social et d'autres encore. Mais une femme selon le cœur de Dieu sait que son identité ne dépend pas des réseaux sociaux, ni des regards des autres, ni de son passé. Son identité est en Christ. Elle sait qu'elle est aimée parce que Dieu est amour. Tu es aimé avant même d'être applaudi. Le monde te demande de mériter l'amour, mais Dieu t'aime avant même que tu lui prouves quoi que ce soit. Pendant 12 ans, cette femme a vécu dans l'ombre. Le rejet avait marqué son histoire, mais l'amour de Christ a restauré son identité. Aujourd'hui encore, Jésus s'arrête pour chaque femme qui vient à lui avec foi. Peut-être toi aussi tu portes une blessure de rejet, trahison, une humiliation, un abandon ou d'autres encore plus grandes que cela. N'écoute plus les voix qui te disent que tu ne vaux rien. Écoute la voix de Jésus. Approche-toi de lui. Même si le chemin est difficile, même si la foule semble t'empêcher d'avancer, même si tu te sens invisible, viens à Jésus avec foi. Il s'arrête, il te regarde, il te rappelle qui tu es. Tu es sa fille bien-aimée. Une femme selon le cœur de Dieu, c'est s'aimer, même quand elles se sont rejetées, parce qu'elle sait que son identité ne dépend pas du regard des autres, mais de l'amour inconditionnel de Dieu. Je te donne encore rendez-vous lundi prochain. À très bientôt. Au revoir.